Marcel Gébrowitz, né Goldstein-Berthet. Mes parents adoptifs, Yvonne et André Berthet, ont été reconnus justes par l'INA-Nation en 2009 et une très belle cérémonie organisée par François Duguesnel et le maire de l'époque, Michel Étroit, a célébré cette reconnaissance à Châtillon-sur-Indre en février 2010 en présence de tous les membres de la famille Berthet-Nothomb, de ma famille, de mes amis d'enfance et de nombreux Châtillonnais. Avant d'être la fille de Yvonne et André Berthet, j'ai d'abord été une enfant cachée. Mes parents, Esther et Abraham Goldstein, ont quitté la Pologne dans les années 1925 pour fuir la misère et l'antisémitisme. Après les rafles de juillet 1942, ils ont voulu nous mettre à l'abri et nous ont confié, ma sœur de 12 ans et moi âgée de 18 mois, avec leurs économies, à une passeuse qui nous a emmenés après un périple dangereux à Limoges, chez une tante qui s'y était réfugiée avec ses enfants dans des conditions précaires. Ma tante nous a confiés au bout de quelques jours à Lauzé et nous avons été accueillis à la Pouponnière de Limoges. Le 16 novembre 1942, Limoges devient zone occupée et Lauzé vide des maisons d'enfants et cherche des familles pour les recueillir, soit comme famille d'accueil rétribuée, soit comme famille bénévole. Yvonne et André Berthet habitent Châtillon-sur-Indre, où André est artisan bottier. Ils n'ont pas d'enfants, mais André a un neveu, André Foussier, étudiant à la faculté de médecine de Tours, fils de sa sœur et unique enfant de la famille Berthet. Ils sont très attachés à ce neveu qui partage beaucoup avec son oncle, idées, orientation politique, action et loisirs. André Foussier, responsable des jeunesses communistes, édite et diffuse avec un groupe d'amis un journal clandestin, La Lanterne, appelant à la résistance. Il a été arrêté et un procès expéditif avec un avocat pétainiste commis d'office l'a condamné à mort. Malgré l'intervention du professeur Guillaume, doyen de la faculté de médecine, il a été exécuté avec 4 autres jeunes le 16 mai 1942 au camp du Ruchard, où une stèle est érigée et une cérémonie rappelle chaque année le souvenir de ces premiers fusillés de Touraine. À la suite de cette exécution, quelque temps après, ses parents, Gabriel et Marcel Foussier, se sont suicidés et leur enterrement a été l'occasion d'un long cortège silencieux dans Tours, sous l'œil de la Gestapo, comme cela a été relaté dans différents journaux à la Libération. Yvonne et André Berthet sont alors révoltés, et André, déjà engagé dans les réseaux, fait part de son indignation et de sa colère à un de ses amis résistants, Félix Nock, et lui dit « Il faut que je fasse quelque chose ». Cet ami lui a alors répondu « Veux-tu cacher un enfant juif ?» La réponse a été bien sûr positive, et Félix Nock, qui avait déjà recueilli une petite fille juive, l'a mis en rapport avec Lauzé. C'est ainsi que je suis arrivée le 22 décembre 1942 à Châtillon avec un groupe de 5 ou 6 enfants avec une identité modifiée. Lauzé avait trouvé pour ma sœur une famille d'accueil dans la même ville. Je ne parlais pas, étais apeurée et refusais tout contact. J'ai retrouvé le 22 décembre 2002, 60 ans jour pour jour après mon arrivée à Châtillon, Robertin qui s'était occupé de recevoir les enfants à la gare de Châtillon. Elle était juive alsacienne et arrivée à Châtillon au début de la guerre avec sa famille comme réfugiée et connaissait très bien les Berthet. Faisant partie des scouts israélites de France, elle était en lien avec Lauzé. Je tiens d'elle et de nos longues conversations les détails de mon arrivée. André et Yvonne étaient venus avec elle à la gare et ont tout de suite remarqué la petite fille qui se cachait derrière un pilier. Ils ont demandé « Elle est pour nous ?» Ils m'ont emmenée chez eux et ne savaient comment s'y prendre pour m'apprivoiser. Au bout de 3 jours, je les appelais papa et maman, et toute la famille de Châtillon m'avait adoptée. Yvonne avait un frère, un père, des neveux et nièces à Châtillon. Pendant toute la guerre, j'ai eu ma sœur qui venait me rendre visite et participait à toutes les fêtes de famille, vendanges, pique-niques. Elle était un peu jalouse car elle n'était pas aussi gâtée que moi et gardait le souvenir de nos parents et grands-parents
dont nous avions été séparés. André Berthet, quand il était prévenu du passage des Allemands à Châtillon, m'emmenait dans la remorque de son vélo chez des amis dans une ferme. Pour moi, c'était la fête, car il y avait tout plein d'enfants et un accordéoniste jouait des airs connus de tous. Une de mes cousines est venue de Limoges plusieurs fois nous visiter et voir si nous étions bien, et ma famille a été rassurée. Mon père a été arrêté en février 1943 et déporté à Auschwitz par le convoi 49 le 3 mars 1943. Ma mère est alors partie à Limoges et André et Yvonne nous ont emmenés, ma sœur et moi, à Limoges pour voir notre famille. À la Libération, ma mère est venue nous chercher. Si ma sœur a été heureuse de la voir et de repartir avec elle, moi je l'ai repoussée et hurlé. Ma mère n'avait plus rien, mon père mort en déportation, son appartement occupé par une famille française, tous ses biens pillés. Yvonne et André ont piqué d'elle et lui ont proposé de me garder encore un peu, qu'elle vienne me voir quand elle voudra pour que je m'habitue. Plus elle venait, moins je voulais la voir, alors que j'accueillais ma sœur avec joie. Et pourtant il me répétait que même s'il m'aimait beaucoup, ils n'étaient pas mes parents et j'avais une mère. Ma vie était heureuse à Châtillon où j'étais scolarisée et avec tous mes amis. J'ai eu la chance que mes deux familles s'aiment et s'entendent pour que je sois heureuse. Vers 12 ans, j'ai accepté de passer quelques vacances avec ma mère et ma sœur. Et à 15 ans, je devais aller en internat à Tours pour poursuivre ma scolarité. André et Yvonne m'ont alors suggéré de revenir à Paris chez ma mère et ils m'ont dit que je reviendrais à Châtillon aussi souvent que je voudrais, que j'aurais toujours ma chambre. Je crois que pour moi, ça a été le jour le plus difficile de la guerre. J'ai connu mon mari à Paris, Henri, dont le père est également mort en déportation à Sobibor. Il tenait un mariage à la synagogue et André Berthet, libre penseur convaincu, a accepté de m'y accompagner par amour pour moi, malgré ses positions affichées, anticléricales et antireligieuses. André et Yvonne ont été des beaux-parents pour mon mari, des grands-parents préférés de nos filles, des oncles et tantes pour les enfants de ma sœur qui venaient en vacances, et ma mère a toujours compris cet attachement. Quelques mois avant de mourir, André Berthet me dit « J'ai de remords. Pourquoi je n'ai pas pris ta sœur aussi? Je la savais en sécurité, traitée convenablement. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle était malheureuse. » Quand j'ai eu une quarantaine d'années, Yvonne et André ont proposé de m'adopter et je m'appelle maintenant Rachel Gebrovitz, née Goldstein-Berthet. Mais je crois que c'est moi qui les ai d'abord adoptés. André m'a toujours dit qu'il savait que j'avais une mère et se refusait de me garder. Son rêve était d'ailleurs de retrouver mon père après la guerre et lui dire « Je te rends ta fille, nous avons fait du mieux que nous pouvions ». Au cours de la recherche des témoignages pour le dossier des Justes, j'ai trouvé une famille juive turque cachée à Châtillon sans moyen de subsistance. Comme Maurice Barou était cordonnier, André Berthet lui prêtait son atelier le soir pour qu'il puisse travailler. J'ai le souvenir qu'après la guerre, des familles juives passaient le voir lors de vacances ou passages dans la région et je recevais des cadeaux pour Noël sans que je comprenne vraiment le sens. Yvonne et André Berthet ont toujours été discrets sur ce sujet, tant cela semblait normal, comme pour beaucoup de Justes. Je suis heureuse de rappeler leurs souvenirs et suis très fière de ma double appartenance judéo-berrichonne. Sur notre caveau de famille, nous avons rappelé le nom de nos pères, Abraham Goldstein et Zelig Gebrovitz, morts en déportation, et Yvonne et André Berthet, reconnus justes parmi les nations, alors afin que nos filles, Florence et Anne, et nos petits-enfants, Colline, Isis, Zoé, Agathe et Axel, se souviennent et transmettent leurs souvenirs.